Cette question m'a été posée à maintes reprises depuis le début de cette crise sanitaire qui a déclenché une crise économique assez violente et qui aujourd'hui impacte tous les foyers et toutes les entreprises dans le monde. Faut-il acheter de l'or? C'est vrai que pour certains, c'est la catastrophe. Comme le disent certains, c'est la cata. Mais pour d'autres, par contre, c'est une opportunité excellente d'investir. Je suis Jean-Michel Afintano, fondateur de Équilibre Liberty Channel. On the beat, see what savage on this one, yeah. Whiskey, do you want mama? Make it animals to tingle. This canteen I never seen you. I pressure the high got me down, whoa, whoa. My girl, hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, oh, oh. Girl, you the way to give out. Girl, if you leave us up, oh. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue sur Équilibre, bienvenue à notre moment habituel où nous parlons business, nous parlons argent, nous parlons de tout ce qui est indépendance spirituelle et financière. À quel moment est-ce que nous devons acheter quelque chose? Il ne s'agit pas simplement de l'or, mais il s'agit de tout ce qui peut être vendu, de tout ce qui est présent sur les marchés financiers. C'est l'or qui est cette valeur refuge dont tout le monde parle aujourd'hui, comme si l'or n'existait pas depuis toujours. L'or a toujours existé. L'or, c'est elle qui garantit les réserves des États. C'est elle qui a une valeur assez appréciable et a une valeur qui est assez constante. Mais à quel moment alors il faut acheter l'or? L'or s'achète quand l'économie va bien. Parce que à ce moment, l'or, lorsque l'économie va bien, qu'est-ce qui va se passer? L'or va être déprécié, l'or va baisser parce que les investisseurs, eux, ils vont se focaliser sur plusieurs autres produits. Mais quand on se retrouve dans une situation de crise, comme celle que nous traversons, une crise sanitaire qui a déboulé et qui a impacté véritablement l'économie mondiale et toutes les économies, toutes les entreprises, même l'économie familiale des foyers, aujourd'hui est perturbée. Qu'est-ce qui se passe alors quand il y a une crise? L'or, elle va monter et elle va atteindre les plus hauts. Doit-on acheter l'or quand l'or est au plus haut? Est-ce qu'on doit acheter l'or lorsque l'or atteint les plus hauts historiques? C'est à toi de voir si c'est vraiment logique ce qui est en train de se passer. Beaucoup annoncent qu'il faut acheter l'or. Aujourd'hui, sur toutes les chaînes de télé, sur Internet, même tout le monde s'accorde à dire que l'or, c'est actuellement la chose qu'il faut acheter. Eh bien, selon moi, il faut rester prudent. Nous sommes sur Équilibre et nous disons toujours que sur Équilibre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est l'état d'esprit des gagnants. Ceux qui vont et qui récoltent des sésames, ceux qui vont pour prendre des bénéfices. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre argent. Vous pouvez le perdre si c'est votre choix. Moi, mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Il faut être logique. Il faut connaître la logique des marchés avant de se lancer. Vous savez qu'on ne devient pas médecin ou on ne devient pas chirurgien en ayant écouté une émission sur la télé ou regarder des vidéos en quelques jours, en quelques mois sur Internet. On ne devient pas chirurgien en écoutant le boulanger. Réfléchissez bien et regardez un peu la logique des marchés. Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons décidé d'aborder le thème sur l'or. Pourquoi est-ce que nous
posons aujourd'hui la question à ceux qui nous regardent, ceux qui nous ont posé la question. Ce n'est pas à moi de vous dire de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal, mais je suis en tant que leader d'opinion bien placé pour vous dire d'être prudent. La logique des marchés financiers, et ça il faut le comprendre, c'est qu'on achète lorsque c'est bas et on vend lorsque c'est haut. On doit comprendre cette logique. Si on ne comprend pas cette logique, ça veut simplement dire qu'on n'est pas bien formé pour acheter des produits financiers. La logique, c'est d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Est-ce que actuellement c'est le cas? Est-ce qu'actuellement, lorsqu'on regarde que l'or a atteint les sommets historiques, est-ce que c'est le moment d'acheter? Parce que moi, je ne suis pas diseur de bonnes nouvelles pour prédire une montée du cours de l'or ou une baisse du cours de l'or. Mais la seule chose, c'est que pour quelqu'un qui est bien formé, pour quelqu'un qui maîtrise la logique des marchés financiers, c'est de comprendre qu'on n'achète pas un produit lorsque le prix est élevé. On n'achète pas une denrée lorsque le prix est élevé. Lorsqu'on veut faire du commerce, on achète lorsque le prix est bas et on vend lorsque le prix est haut pour pouvoir avoir une plus-value, pour pouvoir se faire un bénéfice. Actuellement, est-ce que c'est le cas de l'or? Eh bien non. Si vous voulez faire des bénéfices, je dis que ce n'est pas le moment d'acheter de l'or. Mais si vous voulez sécuriser votre capital en temps de crise, c'est une bonne chose parce que l'or est une valeur refuge. Donc il faut savoir exactement ce que vous voulez. Est-ce que c'est parce que vous voulez sécuriser votre capital? Est-ce que c'est parce que vous voulez sécuriser votre argent? Parce que l'or est une valeur refuge, est une valeur qui est très souvent très souvent un taux appréciable et qui a une valeur pratiquement stable. Si c'est le cas, alors c'est bon d'acheter l'or parce que l'or va garder une certaine valeur. Mais si c'est pour faire des bénéfices en achetant pour pouvoir le revendre quand il sera beaucoup plus haut, on n'achète pas au sommet. Beaucoup de personnes m'ont écrit et m'ont appelé pour me dire que, par exemple, ils se basaient sur le fait qu'ils avaient vu dans la presse que le sir Warren Buffett, lui, il avait actuellement acheté de l'or. Mais il a acheté de l'or, lui qui, de tout temps, a dit qu'il n'investissait pas dans l'or. Mais actuellement, il l'a fait simplement parce qu'il maîtrise et il connaît la logique des marchés. Il sait que actuellement c'est le moment, puisqu'il a décidé de garder, comme on le dit, il s'appelle Buffett, et il a gardé dans le buffet, il a gardé dans son coffre-fort alors une partie de son capital. Parce que selon lui, l'économie telle qu'elle se porte, elle va mal. Du coup, si l'économie va mal, c'est qu'il serait plus rassurant de garder une partie de ses capitaux dans l'achat d'or pour pouvoir sécuriser son argent. Donc, celui qui achète de l'or actuellement, c'est plutôt pour sécuriser son capital, pour sécuriser son argent, plutôt que de vouloir faire des bénéfices. Parce que tous ceux qui m'ont appelé, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils veulent faire des bénéfices, ils veulent faire du business, ils veulent faire des affaires. Mais alors, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous former. Vous n'êtes pas Warren Buffett, vous n'êtes pas Elon Musk, encore moins Jeff Bezos. Vous n'avez ni le même capital, ni le même modèle d'investissement, ni la même méthode, ni la même stratégie qu'eux. Ils agissent conformément à une stratégie qui est bien définie, bien huilée. Ils sont des requins, ils sont des gens qui sont prêts pour affronter les marchés financiers, quelle que soit la situation. Quand tout le monde, et ça il faut le comprendre, il faut le garder et l'avoir à l'esprit. Mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Quand tout le monde, quand le profane économique, lorsque vous apprenez des choses, lorsque le chauffeur de taxi, l'agriculteur, le boulanger parle d'un secteur financier, c'est que ce secteur-là, il est saturé. Lorsque vous entendez votre voisin qui, lui, n'a rien à voir ou qui ne comprend pas le monde économique vous dire qu'il va investir dans l'or, lorsque vous entendez quelqu'un vous dire qu'il va investir dans un secteur, sachez que ce secteur, il est déjà saturé. Lorsque la presse commence
la presse économique commence à vous encourager à aller vers un secteur, c'est que ce secteur, il est saturé. Simplement pour gagner du volume qui sera récupéré par les plus futés, récupéré par les personnes qui sont prêtes pour affronter les marchés. Ce que vous devez savoir, c'est que on ne se lance pas sur les marchés financiers sans avoir un minimum de connaissance de ces marchés-là, parce que vous serez très vite confronté à l'intelligence artificielle et aux robots qui vont faire fluctuer les prix du marché. Lorsque l'on entendait tout le monde dire qu'il fallait acheter le Bitcoin, lorsqu'il fallait acheter Ethereum, lorsqu'il fallait acheter les crypto-monnaies, c'était déjà trop tard. Ceux qui avaient le nez creux, déjà ils s'étaient positionnés à un certain moment, ils avaient pris une plus-value assez importante. Et lorsque les moutons, excusez-moi du terme, lorsque ceux qui aiment suivre tout bêtement sont rentrés sur le marché, c'est alors que le Bitcoin, il est passé de 22 000 à pratiquement 8 000. Donc des gens, ils se sont fait massacrer par le marché, ils se sont fait vraiment laminer par le système. Dès que vous voyez sur les chaînes de TV et sur toutes les chaînes internet, lorsque vous voyez tout le monde courir vers un produit, une action, c'est que c'est déjà trop tard. Et c'est là que les gens vont y aller pour aller se ruiner, ils vont aller pour aller se blesser par le système qui est un système impitoyable. Il faut éviter les comportements moutonniers, il faut éviter de suivre comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. Vous croyez vraiment que c'est aussi facile de gagner sur les marchés financiers et sur Internet? Je le dis toujours, ce n'est pas facile. Mais je ne dis pas que ce n'est pas simple. C'est simple d'aller sur le marché financier, mais je dis et je le répète, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Voilà, lorsque vous entendez des gens vous dire de venir sur les marchés financiers, de venir faire du trading, de venir faire de la bourse et que vous allez être millionnaire en quelques semaines, en quelques mois, sachez que vous êtes trompé véritablement de cible et n'y allez pas. Parce que là, on vous mène directement à l'abattoir. Pensez-vous qu'en un mois, on peut devenir chirurgien? Si pour devenir chirurgien, on doit faire 8 ans d'études, ce n'est pas pour rien. C'est pour acquérir une certaine connaissance et une certaine maîtrise de ce que l'on veut faire. Pour réussir, il faut apprendre. Il faut arrêter de suivre des pantins, des rigolos qui pullulent sur Internet et qui vous disent que vous allez devenir riche en 2 semaines, en 2 mois. C'est du pipeau, ce sont des blabla. Il faut être sérieux. Ce ne sont pas ceux qui vous racontent des bêtises qui ne sont pas bien, mais c'est vous qui les suivez qui n'êtes pas bien. Il a tellement raison, notre cher investisseur américain, et sa célèbre phrase est toujours d'actualité. Il s'agit bien de Warren Buffett. Il dit à la bourse, il y a 2 règles fondamentales. Et ça, il faut le noter. À la bourse, il y a 2 règles fondamentales. La première est de ne pas perdre. La seconde est de ne jamais oublier la première règle, c'est-à-dire de ne pas perdre. Ne jouez pas avec votre capital, ne perdez pas votre capital que vous avez travaillé dur pour avoir. Donc, c'est vrai que vous pouvez avoir des revenus de 5 000 €, 10 000 € ou même 100 000 € par mois. C'est simple de le faire, mais ce n'est pas facile. Mais c'est très simple. Il faut travailler, il faut se former. Il faut acquérir le bon état d'esprit et le mindset des gagnants. C'est pourquoi, si vous voulez être parmi ceux qui gagnent, et si vous voulez aller plus loin dans les investissements et savoir comment entreprendre, nous sommes ouverts. Rejoignez-nous alors. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Equilibre Liberty Channel, activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos, visitez notre chaîne sur les différents réseaux sociaux et envoyez vos avis et commentaires. Mais si vous voulez aller vite, merci de nous contacter sur nos différentes pages et par mail si vous voulez, pour avoir toutes les informations sur nos coachings et nos formations, sur la création du business internet, sur le trading, la bourse, l'immobilier et la création de business physique basé sur la transformation des produits locaux. Ce sont les leviers d'investissement et d'entrepreneuriat que nous proposons à ceux qui viennent apprendre avec nous. La vie est un choix. Soit vous dépendez des autres, soit vous dépendez de vous-même.
soit vous voyez moins, soit vous dépensez tout votre argent, vous perdez tout en un coup, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, soit vous décidez de dépenser quelques sous pour vous former, être prêt à gagner. Soit vous allez les yeux fermés, comme des moutons, comme des aveugles, sur une autoroute qui sont les marchés financiers. Et alors, ce que je peux vous garantir, c'est l'accident inévitable. Si vous ne voulez pas que cet accident sur l'autoroute vous arrive comme des aveugles qui traversent l'autoroute sans pouvoir voir, je vous conseille de vous former. Nous sommes là et même si vous ne vous formez pas avec nous, formez-vous. Il y a plusieurs formateurs. Mais ce que je vous recommande, c'est de vous former avec Équilibre. Et c'est vous qui voyez. C'était juste moi, Jean-Michel Lafinte, fondateur de Équilibre Liberty Channel. Dieu vous bénisse. Au revoir.